Business dans votre cabane de campagne. Ben, bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Alors c'est vrai que c'est une chaîne qui parle de diététique, un peu de survivaliste ou plutôt d'autonomie, parce que je préfère parler d'autonomie. Et puis là, j'ai trouvé un audio pour vous dire quelque chose qui relie un peu les deux, parce que des fois je parle de business. Et on peut très bien avoir un côté comme moi d'aimer la vie en pleine campagne la vie un peu en autarcie, tout en ayant un côté business, quoi. Pensez donc, je vous ai trouvé 5 astuces. Donc pensez déjà au safran. Le safran, vous savez, c'est une fleur, c'est un peu comme un crocus. Vous pouvez planter des bulbes, donc investir sur un bulbe. Et comme c'est un bulbe, il va se répandre au fil des années. Et si vous savez bien vous en occuper, vous allez récolter, alors je ne sais plus si c'est les pistils, les pistils ou les étamines, vous savez, c'est l'intérieur de la fleur que vous récoltez, et c'est ce qui fait le safran, qui est quand même quelque chose de cher. Donc après, vous pouvez très bien revendre le safran. Donc voilà, ça c'est une petite idée de petits trucs féminins pour cultiver seul et puis avoir des revenus. Ensuite, vous avez aussi au niveau des fleurs, vous avez des fleurs qui sont plus rares que d'autres. Et pareil, quoi, vous avez des bulbes d'iris noir. Alors moi, j'ai une amie qui m'a passé ça un jour et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que comme c'est des bulbes qui sont rares, ça va se répandre et vous allez vendre plus cher les fleurs d'iris noir que des iris normaux, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui se répand facilement. Bon, c'est vrai qu'il faut investir sur un iris rare si vous devez l'acheter, mais des fois, vous avez pas mal vous avez des marchés comme ça. Vous pouvez arriver à trouver des marchés où il y a des personnes qui vendent des plants qui sont rares et qui en plus se répandent. Voilà, tout ce qui est bulbe, ça se répand. Voilà, c'est des petits investissements qui peuvent vous rapporter. Après, alors moi j'ai été très surprise parce qu'Irish, le chien, alors il a eu plusieurs maîtres et il s'est mis à trouver des truffes. Alors voilà, si vous pouvez dresser votre chien, bon parce que là c'est un border collie, donc je ne sais pas parce qu'il a eu plusieurs maîtres, donc peut-être de ses maîtres à la campagne lui a appris ça. Si vous pouvez apprendre à votre chien, si vous avez un chien à chercher les truffes, ça aussi ça peut être une source de revenus. Et après il y a tout ce qui est les chutes d'eau. Alors voilà, parce que la dernière fois j'étais allée chez un survivaliste, il y avait une chute d'eau et après j'ai appris que c'est très rentable de mettre un système pour récupérer l'électricité. Bon, c'est un investissement aussi, mais après cette électricité-là, vous la revendez à EDF. Alors tant que ce système-là fonctionne, c'est beaucoup plus rentable que des panneaux solaires. Voilà, une chute d'eau, ça fonctionne tous les jours, hein, il n'y a pas d'histoire de temps mauvais, de temps de pluie ou quoi que ce soit. C'est une rentabilité, ça tombe tout le temps, quoi, comme la chute d'eau. Et après, je voulais vous dire autre chose, oui, parce que j'ai aussi un ami survivaliste qui lui fait quelque chose que moi je ne ferais pas, qui est de l'animation. Donc il invite chez lui des personnes. Alors c'est un peu paradoxal par rapport à son idéologie de vouloir survivre, etc. Et puis de s'armer, etc. Donc moi, comme je dis, je suis plutôt dans l'autonomie, dans une recherche d'autonomie et de vie d'ermite, plutôt que dans un côté survivaliste à me défendre, etc. Bon, après, je suis une femme et on a un côté plus poétique que les garçons. Donc lui, il a mis en animation, il met des animations, une sorte de chasse au trésor où il cache des pièces dans divers endroits. Et donc c'est avec des questions, etc. Donc il met en place comme ça une fois par an ou 2 fois par an, parce que ça lui demande beaucoup de boulot. Donc il faut payer pour venir participer à ça. Et puis il y a des tyroliennes, il y a tout ça. Je me dis, mais c'est quand même à risque parce que je pense qu'il n'a pas pris d'assurance ou quoi que ce soit. Si vous avez quelqu'un qui se blesse chez vous, vous êtes responsable, quoi. Donc moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Mais bon, sachez que ça existe. Voilà, si vous voulez investir, que votre cabane ou que votre maison de campagne soit un peu plus grande,
quitte à inviter des gens chez vous, comme faire des stages de survie, apprendre à cultiver ses patates, apprendre à faire à survivre en pleine montagne, apprendre voilà, une sorte de scout, mais pour adultes, quoi. Voilà. Eh bien, vous pouvez mettre ça en place aussi, mais pensez à prendre des assurances, quoi. Voilà. Vous pouvez faire un gîte survivaliste, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était les business de la maison de campagne ou les petits business des survivalistes. À bientôt sur Réveillez votre vie. Ben, si ça vous a apporté quelque chose, merci de mettre un pouce. Et puis vous avez toute une playlist en haut à droite avec le i, vous cliquez dessus, vous avez toute une playlist sur le survivalisme ou sur l'autonomie. Il faut quand même que j'arrête de dire ce mot et que je dise la vie autonome. Au revoir et restez libres.